Que la bénédiction de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la consolation de Dieu le Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille en ce moment précis. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, inonde votre cœur et votre foyer. Je vous invite à respirer profondément et à vous permettre d'entrer dans cet espace sacré que nous créons ensemble maintenant. Imaginez qu'un manteau de lumière dorée, la présence même de Dieu, s'étend sur votre maison, couvrant chaque pièce et chaque recoin. Et surtout, il couvre chaque personne qui vit sous votre toit. Que le sceau du Saint-Esprit soit apposé sur votre porte. Ce sera un signe pour l'ennemi que ce territoire appartient au Seigneur. C'est un temps de sanctuaire, un moment où les préoccupations du monde extérieur se taisent. La voix douce et puissante de Dieu peut alors être entendue. Indépendamment des tempêtes qui agitent votre vie familiale, sachez qu'ici, maintenant, vous êtes en sécurité. Vous êtes sous les ailes du Très-Haut. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous levons avec l'autorité qu'il nous a accordée. Nous allons mener une bataille spirituelle pour votre famille. Nous nous unissons comme un seul corps, une armée d'intercesseurs. Nous déclarons que votre maison est un territoire saint, gardé et protégé par la puissance de Dieu. Nous utilisons notre foi comme un bouclier. Il éteint tous les dards enflammés du malin. Nous déclarons que la confusion n'a pas sa place dans votre foyer. Au nom de Jésus, nous réprimandons et brisons le pouvoir de tout esprit de division, de discorde et d'amertume. Et aussi de tout esprit de manque de pardon qui a pu s'infiltrer dans les relations familiales. Nous annulons toute parole de malédiction, toute peste héréditaire et tout héritage de divorce, de dépendance. De même, toute maladie et misère qui a pu être transmise de génération en génération. Nous déclarons que la lignée de votre famille a été lavée et rachetée par le sang de l'agneau. Nous brisons les chaînes de la rébellion qui emprisonnent le cœur des enfants. Nous brisons également les entraves du contrôle et de la manipulation qui étouffent la liberté. Nous lions tout esprit de tromperie qui tente de détruire la confiance entre mari et femme. Nous proclamons la vérité de l'Évangile sur votre maison. Vous êtes un peuple choisi, une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal, appelé à annoncer les grandeurs de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous ordonnons à toute force des ténèbres qui s'est levée contre votre mariage, vos enfants, vos finances et votre santé. Nous ordonnons qu'elle recule maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons que votre famille est un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. C'est une forteresse d'amour, d'unité et de paix pour la gloire du nom du Seigneur. Nous scellons cette prière avec le sang de Jésus. Nous déclarons la victoire complète sur chaque domaine de votre vie. Maintenant, je voudrais vous inviter à apaiser votre cœur et à ouvrir votre âme. Ouvrez-vous à l'une des histoires les plus émouvantes et puissantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui parle directement au cœur de chaque famille, car elle reflète nos propres douleurs. Elle reflète aussi nos espoirs et surtout la nature inextinguible de l'amour de Dieu. C'est la parabole du Fils prodigue, ou comme je préfère l'appeler, l'histoire du Père miséricordieux. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, s'approche de son père. Il lui fait une demande audacieuse et irrespectueuse, lui réclamant sa part d'héritage. En substance, il disait à son père « Pour moi, tu es déjà mort ».
Je veux seulement ce qui est à moi pour vivre ma vie loin de toi. Essayez de ressentir la douleur dans le cœur de ce père. Un couteau planté par son propre fils. Malgré cela, le père, mu par un amour inexplicable, partage ses biens et le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine et là, il gaspille tout. Il cherche le bonheur dans les fêtes, les plaisirs passagers et les amitiés superficielles. Mais quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine ravage alors la terre. Il se retrouve seul et affamé. Il est réduit à garder des porcs et à désirer la nourriture des animaux. C'est le portrait de l'âme éloignée de Dieu. C'est le vide, le désespoir, la perte d'identité que beaucoup de nos proches ont déjà connu. Peut être même nous-mêmes en cherchant à nous remplir au mauvais endroit. Mais c'est au fond du gouffre que la graine de l'espoir commence à germer. Il revient à lui et se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et il prend une décision, je me lèverai et j'irai vers mon père. Le chemin du retour est long. Il est pavé de honte et d'incertitude. Il répète son discours, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il s'attendait, peut-être, à une réprimande, une porte fermée, une acceptation réticente. Mais ce qui se passe ensuite est l'image la plus puissante de l'amour de Dieu. La Bible dit que comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père attendait. Chaque jour, il regardait la route, le cœur serré par le manque. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Il n'a pas attendu que son fils arrive et s'humilie. Il a couru. Il l'a étreint et embrassé, couvrant l'odeur de l'étable avec le parfum de son amour. Il n'a même pas laissé son fils finir le discours qu'il avait préparé. Au lieu de cela, il crie à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » La première leçon que cette histoire nous enseigne est que l'amour de Dieu, l'amour du Père Céleste, est un amour. C'est un amour qui attend activement et n'abandonne jamais. Peut-être aujourd'hui, vous regardez la route, attendant un fils ou une fille qui s'est égaré. Peut-être votre cœur est-il brisé par un conjoint qui s'est éloigné. Je veux que vous sachiez que Dieu le Père comprend votre douleur. Mais plus que cela, il est lui-même sur la route, attendant et veillant à vos côtés. Son amour ne se fonde pas sur le mérite du Fils. Il se fonde sur sa nature de Père. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la distance parcourue ou la chute. Le chemin vers la maison du Père est toujours ouvert. La grâce de Dieu est plus grande que toute erreur. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, sachez que le manque que vous ressentez n'est pas un hasard. C'est le Père lui-même qui vous appelle à la maison. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison de nos familles, est le pouvoir transformateur du pardon. C'est le pouvoir transformateur de la restauration. Le Père n'a pas seulement pardonné. Il a entièrement restauré l'identité et l'honneur de son Fils.
Il lui a donné un nouveau vêtement, symbole de justice, et un anneau, symbole d'autorité et d'appartenance. Et des sandales, symbole de liberté, car les esclaves marchaient pieds nus. Dieu ne veut pas seulement vous pardonner, il veut vous restaurer complètement. Maintenant, je vous demande, dans votre famille, qui a besoin que vous couriez à sa rencontre? De qui avez-vous attendu des excuses parfaites, au lieu d'offrir une étreinte de pardon? Sommes-nous prêts à célébrer la restauration ou agissons-nous comme le frère aîné? Sommes-nous pleins d'auto-justification et de ressentiment? Que l'Esprit Saint sonde notre cœur et nous enseigne à aimer comme le Père nous aime. Après avoir goûté à cet amour qui cherche, pardonne et restaure, je veux que vous receviez. Recevez maintenant les promesses de Dieu comme un bouclier et une forteresse pour votre famille. L'histoire du Père miséricordieux nous montre le cœur de Dieu. Les psaumes nous montrent sa main puissante en action. Le psaume 91 Newton est pas seulement un poème. C'est la déclaration prophétique de la protection de Dieu sur ceux qui se réfugient en lui. C'est la police d'assurance divine pour votre maison. Le psaume 23 Newton est pas seulement un chant. C'est la certitude que le bon berger prend soin de chaque membre de votre famille. Il pourvoit, guide et console à chaque étape du chemin. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si cela est possible. Laissez ces paroles sacrées laver votre âme. Ne les écoutez pas seulement avec votre intelligence, mais recevez-les avec votre esprit. Recevez-les comme une promesse directe du Père Céleste pour vous et tous ceux que vous aimez. Recevez maintenant la parole du Seigneur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Et en lui, je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni du fléau qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais cela n'atteindra pas toi. Seulement de tes yeux tu contempleras. Et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le retirerai d'elle et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, notre Père miséricordieux, nous venons devant ton trône de grâce. Nos cœurs sont remplis de l'espérance que ta parole nous apporte. Nous te remercions car tu es le Père qui attend sur la route, qui court à notre rencontre. Et tu nous restaures avec un amour que nous ne méritons pas. Basé sur cet amour et tes promesses, nous présentons maintenant chaque famille qui entend cette prière.
Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de sa maison et s'est éloigné de tes chemins. Nous prions pour qu'en ce moment, ils reviennent à eux-mêmes. Que le Saint-Esprit éveille en eux un profond désir de la maison. Non seulement de la maison physique, mais de la maison de ta présence. Brise le pouvoir de la tromperie dans leurs esprits et enlève les écailles de leurs yeux. Père, envoie des anges à leur rencontre. Protège-les des dangers physiques et spirituels. Crée les circonstances divines pour qu'ils retournent à ton étreinte. Nous prions, Seigneur, pour les mariages en crise. Là où l'amour s'est refroidi et l'amertume a pris racine, nous demandons un miracle. Comme le père de la parabole, enseigne chaque conjoint à courir vers l'autre. Qu'il le fasse avec pardon et grâce. Restaure la communication, l'intimité et la joie. Que ton amour soit le fondement qui reconstruit ce qui a été brisé. Conformément à la promesse du psaume 23, sois le berger de chaque mariage. Guide-les vers les eaux de repos et rafraîchis leurs âmes. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où l'orgueil et les blessures du passé ont créé des murs, fais fondre les cœurs de pierre, Seigneur. Donne l'humilité pour demander pardon et la grâce pour pardonner. Que la joie de la fête de la réconciliation résonne aujourd'hui dans de nombreux foyers. Nous revendiquons également tes promesses de provision du psaume 23. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et déverse ta bénédiction financière sur chaque famille, afin qu'elles aient non seulement le nécessaire, mais qu'elles débordent pour bénir d'autres. Et enfin, nous prions pour la guérison. Guéris les corps malades, Père. Là où il y a un diagnostic de maladie, nous déclarons ta parole. Ta parole dit que par ces blessures, nous avons été guéris. Et nous prions pour la guérison des blessures de l'âme, l'anxiété qui vole la paix, la dépression qui éteint les couleurs de la vie, les souvenirs traumatiques qui emprisonnent. Restaure la santé intégrale de chaque personne, afin qu'elle puisse vivre la vie abondante que Jésus a conquise pour nous. Et maintenant, je vous invite à participer activement à cette prière. Utilisez la section des commentaires pour écrire le nom de votre famille, ou le nom de l'enfant ou de l'être cher que vous attendez, ou votre demande de prière spécifique. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez votre foi et vous vous unissez à une communauté mondiale de croyants. Ces croyants intercéderont avec vous et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Que la certitude de l'amour infaillible du Père, la protection constante du bon berger et la présence consolatrice du Saint-Esprit soient votre réalité aujourd'hui et toujours. Allez en paix et avec la certitude que votre famille est en sécurité dans le cœur de Dieu. La victoire est vôtre, au nom de Jésus. Amen.